Bonjour les amis, je suis absolument ravi de vous retrouver avec aujourd'hui l'essai du pivot Shuttle SL. Alors c'est un VTT à assistance électrique light dans un petit peu la lignée des VTT que j'ai pu déjà essayer, comme bien sûr mon supérieur iXF 9.7, mais vous avez vu aussi dernièrement sur la chaîne un Specialized dans cette catégorie des lighty, comme on les appelle désormais. Avec ce Shuttle SL, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux, en tout cas en tarification. Suivant les versions et les équipements, on va pouvoir toucher ce VTT aux alentours de 10 à 13 000 euros. Oui, c'est quand même relativement dans les sommets de gamme. Alors celui-ci est équipé en Shimano XT et SRAM X0 12 vitesses en ce qui concerne le dérailleur et les manettes. Mais on trouve aussi des montages en XTR, même en SRAM également, suivant un petit peu les désirs des clients. C'est un peu à la carte comme on le souhaite. Le cadre, bien sûr, est un full carbone. Ces suspensions sont bien sûr des traditionnels Fox Performance avec le traitement Kashima, y compris sur le tube de selle. C'est vraiment d'une grande beauté et surtout d'une très grande efficacité. J'aime beaucoup ces suspensions. Elles ont un moelleux dans les premiers centimètres qui permet vraiment d'absorber toutes les petites irrégularités. Et par contre, après, sur les grands sauts, on a quelque chose qui est un petit peu plus ferme. Bref, c'est vraiment pratiquement l'idéal de ce que l'on peut faire dans cette version lighty. Alors il faut savoir que sur la version la plus haut de gamme, au lieu d'une fourche de 36 mm, on a une fourche de 34 mm avec un peu moins de débattement. Celle-ci débat sur 150 mm, la 34 débat sur 130, autant que je me souvienne. À peu près l'équivalent de la suspension arrière, puisque là on est à 138 mm, et avec une cinématique très particulière. Le pivot appelle ça le DW Link. Vous voyez que c'est vraiment un pivot assez spécial, avec deux points de pivot en bas et en haut, et le système un petit peu particulier qui est la marque de fabrique de pivot, eh bien, permet d'avoir un débattement qui semble supérieur aux 130 mm qu'affiche réellement l'amortisseur. C'est assez surprenant vraiment lorsque l'on a l'habitude des débattements de 150, 160 mm sur d'autres vélos. On a, avec un débattement relativement réduit, une efficacité qui est au moins identique, voire même supérieure. La roue reste littéralement collée au sol lorsqu'on est en traction, en motricité, et dans les sauts, on a quelque chose qui amortit vraiment très bien. C'est un des points les plus forts de ce vélo. Je ne reviens pas sur le cadre, c'est un full carbone bien sûr. Vous allez voir que la géométrie est très agréable. C'est un vélo léger, je l'ai pesé à moins de 19,2 kg, à peser réellement, tout équipé avec les pédales, avec le support GPS, bref, prêt à rouler, avec bien sûr le produit dans les pneus. On reviendra d'ailleurs sur les pneus parce que Raphaël, le propriétaire de ce vélo, qui me le prête très gentiment, l'a tout récemment équipé de pneus Specialized. Vous allez voir que ces pneus sont assez intéressants. On y reviendra longuement dans de prochains films puisque je vais faire des tests comparatifs de pneus VTT et VTT AE. Vous allez voir qu'il y a là aussi beaucoup de choses à dire. Bref, je reviens au descriptif un petit peu de ce pivot Shuttle SL avec donc un affichage qui se met en route avec une petite manette en haut à gauche du guidon. Il suffit simplement d'un clic et automatiquement le vélo se met en route. Vous avez un afficheur ici au niveau du cadre, bon, très classique avec assez peu d'informations somme toute. Nous avons 5 LED qui permettent d'avoir une indication relative de la charge de la batterie, et puis la couleur qui va être du blanc, vert, bleu et rouge. Ce sont les différents modes, blanc sans assistance, vert la première, deuxième et troisième, très classiquement. Revenons un instant, si vous le voulez bien, sur le moteur. Le moteur, c'est un Fazua. Fazua, c'était une marque allemande. Elle est même badgée Porsche, puisque Porsche a racheté, je crois, la marque Fazua. Porsche n'investit pas n'importe où, donc on peut imaginer qu'il croit vraiment beaucoup à cette marque et à cette motorisation. On va voir que dans les faits, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant.
Alors bien sûr, la puissance est un peu limitée par rapport aux très gros moteurs, puisque là on a simplement 60 Nm de couple au lieu des 85 sur les gros VTT plus lourds. Et on a également une puissance maxi en crête de 450 watts par rapport aux 600, 700 watts que peuvent délivrer les plus gros et les plus puissants moteurs dans les VTT un petit peu plus traditionnels. C'est un petit peu moins puissant. La batterie intégrée n'est pas démontable. Elle est de 430 Wh, ce qui est déjà pas mal pour ce type de vélo. On va voir qu'il ne consomme pas énormément, en tout cas dans les modes les plus réduits. Normalement, en juillet 2022, à la sortie de ce modèle, la marque Pivot avait prévu un extender, une batterie additionnelle qui devait venir sur le porte-bidon. En fait, 2 ans après, cette batterie additionnelle, cet extender n'est toujours pas disponible. Je pense que ça ne sera jamais disponible, en tout cas pas à ma connaissance. Je trouve que c'est dommage parce que ça apporte une certaine versatilité à ces vélos légers qui, sur la plupart, ont des batteries entre 350 et 430 Wh, ce qui ne permet pas forcément de faire des sorties très longues ou en tout cas sur des modes d'assistance un petit peu plus importants, alors qu'en mettant un extender de 200 ou 250 watts, on élargit pas mal son champ d'action et l'utilisation des modes d'assistance plus importants. Dernier point avant de foncer dans les chemins, l'application. Vous avez une application FASUA bien sûr qui permet de régler très précisément les modes d'assistance à la fois en termes de puissance délivrée. Alors là aussi j'aimerais bien que les constructeurs arrivent un petit peu à standardiser ces applications. Il y en a qui parlent en couple, en newton par mètre, d'autres en puissance. Là c'est le cas, on est aux alentours de 75 watts ajoutés dans le premier mode par exemple sur ce pivot. Et puis d'autres qui parlent en assistance, en pourcentage d'assistance supplémentaire, comme Giant par exemple, qui propose 50%, 100%, 200% d'assistance en plus. Alors, les 3 méthodes se valent, et pourquoi pas, mais c'est quand même compliqué quand on passe d'une marque à l'autre, d'un vélo à l'autre, d'avoir ces différences. J'aimerais vraiment qu'il y ait une sorte d'unification de ces modes d'assistance et de ces applications. Il me semble que le pourcentage d'assistance en plus, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens. Quand on leur dit vous allez avoir 50% d'assistance en plus de votre propre puissance ou 100%, c'est assez parlant. Ça veut dire que quand on met 100 watts de ses propres petites jambes, eh bien le vélo va vous fournir 100 watts en plus. Ça c'est pas mal. Alors que quand on dit qu'on va avoir un couple supplémentaire ou même une puissance ajoutée supplémentaire, c'est peut-être un petit peu moins parlant. Dernier petit point, on peut aussi coupler son vélo avec son GPS, en particulier Garmin, pour avoir toutes les données du moteur. On peut aussi changer plus finement d'assistance sur le GPS et on peut avoir cette puissance justement fournie par le cycliste et le moteur affichée sur son GPS. C'est pas mal, c'est pas si fréquent. Allez, sur ce, je vais enfourcher immédiatement ce magnifique VTT, aller faire mes 2 boucles de test et vous dire immédiatement ce que je pense de ce vélo, de cette géométrie, de ce moteur, bref, tout ce que je ressens à son guidon. Allez, c'est parti pour la première boucle test, donc en mode économique, avec une assistance qui est vraiment réduite à sa plus simple expression, à savoir que on va dire que ça compense à peu près le poids du vélo, qui est, je vous le répète, à 19 kg par rapport à un VTT musculaire. On a cette petite assistance supplémentaire qui fait que on a vraiment l'impression d'avoir un VTT musculaire. La direction est très précise, très légère, très agréable. Et le moteur, alors ça c'est un des points forts du FASUA, est vraiment silencieux, en mode écho comme ça. Dès que vous roulez un petit peu, vous avez un tout petit peu de vent dans les oreilles, on ne l'entend absolument pas. Il faut vraiment monter dans les modes d'assistance supérieure pour qu'on l'entende, mais ça reste très très léger, très agréable. Le fait d'avoir pratiquement aucun bruit, ça c'est vraiment sympa. Alors la position de conduite est très confortable. On est assis un petit peu plus droit qu'avec le Superior IXF 9.7 que j'utilise assez régulièrement. On est moins sur l'avant, position qui est un petit peu moins d'attaque, on va dire, que
sur d'autres modèles. Mais du coup, ça permet de se préserver au niveau du haut du corps et des poignets. Et comme la suspension arrière est remarquable une nouvelle fois, j'insiste, mais c'est certainement le vélo le mieux suspendu à l'arrière que j'ai essayé depuis le temps que j'en fais des essais de VTT. Ça a vraiment un caractère très marqué de confort, sans pour autant gréver la maniabilité. C'est un compromis assez idéal. Vous voyez que je serais curieux d'essayer les modèles à gros moteur de la marque Pivot, parce que ça doit pouvoir faire des engins d'enduro assez surprenants. Alors en termes de puissance pure, le mode le plus élevé permet d'atteindre 450 watts. C'est quand même, en tout cas au niveau ressenti, assez notablement moins fort, même en mettant une cadence de pédalage importante, que mon Bosch SX, qui d'ailleurs revendique 600 watts pour un moteur léger, puisqu'ils ont à peu près le même poids, ces deux moteurs. Le Fazua est à 1,96 kg et le Bosch SX à 2 kg. La différence de ressenti en puissance max va vraiment à l'avantage du Bosch SX. Ça, c'est aussi un fait notable qui m'a frappé lors de l'essai de cette très belle machine Pivot. Donc voilà, il ne faut pas vous attendre non plus à un coup de pied aux fesses monstrueux même lorsque vous mettez le troisième mode, même lorsque vous déclenchez le mode boost turbo, je ne sais plus comment il l'appelle, sur 4 à 12 secondes, vous pouvez avoir une puissance supérieure. Même dans ces conditions-là, c'est très agréable, c'est très sympa, mais on n'est pas sur un ressenti de puissance comme sur le moteur Bosch. Allez, abordons ensemble, si vous le voulez bien, le sujet qui fâche toujours tout le monde, l'autonomie et la consommation électrique des VTT AE. Alors sur ces Lighty, sur ces vélos légers, on a des batteries, je vous l'ai dit, entre 350 et 430 Wh. Ici, on a une 430 Wh et on a 3 modes d'assistance possible. Dans le premier mode d'assistance, on va l'appeler économique, vous allez pouvoir faire environ 1500 à 2000 mètres de dénivelé, ce qui est déjà considérable. On a même été un petit peu plus loin avec mon copain Raphaël, puisqu'on a pu dépasser allègrement les 2000 de D+, sachant qu'à certains moments, et le vélo le permet vraiment facilement, à certains moments on a coupé l'assistance. On va dire que là c'est quand même un petit peu exceptionnel. Si vous laissez le moteur sur l'assistance économique, sachez que vous allez pouvoir parcourir relativement facilement 1500 à 2000 de D+. Sur le mode intermédiaire, on va réduire d'environ 500 le dénivelé possible, donc on va être aux alentours de 1500 assez facilement là aussi. Et là également sur le mode le plus énergivore, le mode 3, appelé gentiment Rocket chez Pivot, et bien sur ce mode 3 vous allez pouvoir parcourir aux alentours de 1000 mètres de dénivelé. Alors c'est sûr, ces 1000 mètres ça paraît pas énorme, mais sachez quand même que dans la plupart des balades que vous pouvez faire le dimanche entre copains, 1000 mètres de D+, ça peut représenter entre 30 et 50 km, ce qui fait déjà une belle sortie. Alors tout de suite, un point important qu'il faut vraiment avoir à l'esprit lorsqu'on s'intéresse à ces VTT à assistance électrique léger, pratiquement tous un petit peu dans le même mode de fonctionnement, à savoir ce reste des vélos sportifs. J'entends par là qu'il ne faut pas compter, en tout cas sur les modes d'assistance les plus réduits, sur une aide très importante du moteur. C'est vraiment plutôt fait pour des gens qui ont l'habitude de faire du VTT ou du vélo de route, bref, qui savent ce que c'est que pédaler, de faire des efforts, et qui sont là pour avoir une assistance qui va faciliter leur progression, qui va les aider dans les moments difficiles, mais qui ne va pas suppléer totalement comme peut faire les gros moteurs à 85 Nm et les grosses batteries
avec une cadence de pédalage qui doit rester élevée pour les lighty, alors que les gros justement permettent d'avoir des cadences de pédalage un petit peu moins importantes. Donc vous l'avez compris, dès les premiers mètres, vélo léger, agréable, très ludique, mais qui reste sportif, et il faut s'employer pour en tirer la quintessence. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de l'essai de ce très beau vélo, de ce très beau pivot Shuttle SL. Alors la première caractéristique vraiment pour moi, c'est le confort. C'est un vélo qui, avec cette fameuse suspension DW Link, apporte un plus notable. C'est vraiment un point que je n'ai pas rencontré sur d'autres VTT. Ça gomme littéralement toutes les aspérités du terrain que vous rencontrez, à basse vitesse ou à haute vitesse. Tout ça fonctionne très bien, avec un débattement annoncé à 132 mm. C'est totalement étonnant. J'ai l'impression qu'il y a 180 mm. Bref, c'est un des points les plus forts de ce vélo. Deuxième point fort, le silence de fonctionnement, j'en ai déjà parlé, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, vous ne dérangez personne, c'est absolument pas gênant quand on pédale, contrairement à certains moteurs, je pense par exemple aux Yamaha qui sont montés sur les Giant, qui font un sifflement beaucoup plus strident, presque entêtant à certains moments. Là, c'est le silence absolu. En mode économique, on ne l'entend pas, et même dans les modes plus forts, c'est vraiment toujours très très réduit. Alors aucun défaut, ce pivot Shuttle SL, c'est pas des défauts que je voudrais mettre en avant, mais plutôt des choix de pratique un peu différents. On a à la fois une géométrie, je vous l'ai dit, un petit peu sénatoriale, qui privilégie le confort peut-être au détriment de l'attaque pure des plus crossman d'entre vous. Et puis le moteur phase UA, s'il est bien silencieux, très silencieux même, il manque un petit peu de puissance, en tout cas, vous savez, ce petit coup de pied aux fesses qu'on ressent avec les moteurs Bosch en particulier, il n'a pas cet élan supplémentaire, ce petit coup de pied aux fesses que peut avoir le moteur Bosch et que j'apprécie particulièrement. Donc on est bien là sur un moteur à assistance légère pour des pilotes sportifs aguerris qui veulent avoir une transition entre un VTT musculaire et un VTT à assistance électrique, mais on n'est pas du tout sur un vélo qui a une grosse assistance et qui vous permet de vous promener vite sans faire beaucoup d'efforts. Ça restera toujours un moteur et un vélo sportif. Voilà les amis ce que je peux vous dire sur ce très beau pivot Shuttle SL qui, hormis cette petite restriction liée à un usage quand même sportif et à un prix somme toute quand même assez élevé, donc à part ces deux points qu'il faut avoir en tête quand on choisit ce type de vélo, et bien pour le reste c'est un très très beau vélo avec vraiment beaucoup de plaisir et vous allez certainement pouvoir faire de très belles randonnées, de très belles escapades, y compris en montagne du fait du poids léger avec ce VTT à eux. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, que ce soit dans le monde du vélo, de l'image. J'ai encore plein de nouveaux projets qui arrivent pour cet automne. Allez, à très vite. Ciao, bye.